deuxième question, Madame Panatier. Finalement, quelles sont selon vous les clés et les pistes pour une démarche d'établissement qui donne toute sa place à la santé et dans la perspective du développement durable, parce qu'on voit bien là en tout cas une spécificité aussi du contexte sur le fait que vous posez, j'allais dire, au même niveau, santé et développement durable, là où en tout cas nous, dans notre système éducatif, on a quelque chose qui est encore très tourné école promotrice de santé et d'ailleurs qui à chaque fois interroge les liens avec justement la question du climat scolaire et le lien avec le développement durable. Il semblerait que de votre côté, vous ayez franchi le pas. Et donc, on a hâte de vous entendre sur ce deuxième point. Madame Panatier? Oui, alors on a franchi le pas, oui, on a franchi le pas quand même pas mal par le haut. Donc sur le terrain, je dirais il y a des réalités très différentes, mais je vais essayer de vous mettre en évidence ces liens. Et comment est-ce qu'on essaye d'avancer sur ces questions en Suisse. Donc, les bases, je pense qu'elles sont largement connues du public de ces webinaires, mais j'ai quand même mis en net mémoire. Donc, en promotion de la santé, on s'appuie sur la charte d'Ottawa, la référence mondiale, je dirais, sur comment concevoir des environnements de vie favorables à la santé. C'est ce que j'ai rappelé aussi avant sur l'approche en termes de setting, qui est aussi la manière de réfléchir du développement durable. Sur le développement durable, c'est vraiment cette vision de société et ces indicateurs, disons, ces facteurs liés à l'agenda 2030 de l'ONU. Donc, on s'appuie énormément sur des références internationales. En particulier, en Suisse, on l'a inscrit aussi dans la Constitution, ce qui est un geste fort. Ensuite, ça veut dire qu'on a une décision politique du peuple suisse d'en faire une priorité. Et puis, l'éducation en vue d'un développement durable, là, on a un concept pédagogique, on a aussi une clarification qui a été faite avec la Fondation Éducation 21. Et puis, c'est présent dans les plans d'études qui ont été renouvelés en Suisse suite à un très long processus. Chaque région, maintenant, a un nouveau plan d'études qui a entre 3 et 8 ans, je dirais, où les DD est vraiment présente. Donc, c'est une mission à part entière de l'école. On va essayer d'agir à plusieurs niveaux, au niveau de l'éducation au développement durable et de la promotion de la santé. Donc, j'ai mis ce triangle, un peu ce rappel. On travaille ce qui paraît le plus immédiat quand on parle de l'EDD, c'est qu'on réfléchit à l'enseignement et à l'apprentissage dans l'établissement scolaire. Mais on parle surtout aussi d'un milieu de vie et puis des relations de l'école avec le monde extérieur. Donc, en résumé, et là, on a beaucoup de ressources aussi disponibles en ligne, un développement durable pour l'école, ça signifie penser et agir de manière responsable vis-à-vis de soi-même et d'autrui, vis-à-vis de l'environnement au sens large, des processus économiques, des réalités locales et globales, et puis on a un axe temps aussi hier, aujourd'hui et demain. Donc on essaie d'agir sur ces niveaux, de prendre en compte ces niveaux. Là, c'est un schéma qui fait un peu une synthèse de ces aspects de l'école insérés dans un milieu de vie. Donc, vous voyez, au milieu, il y a ce bâtiment, entre guillemets, d'école, où il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. Et puis, il y a des relations avec l'entier de l'environnement de l'école. Et on s'appuie sur des principes que je ne vais pas détailler, mais brièvement aborder. Donc, on a essayé de les synthétiser en 6 principes qui sont communs à la démarche de promotion santé et DDD. Donc, je dirais, on les met au même niveau, entre guillemets, c'est qu'on est arrivé à la conclusion que dans ces démarches, on a la même manière de travailler. On souhaite renforcer le même type de compétences psychosociales ou de compétences d'apprentissage, de vision du monde, on va dire, chez les élèves et chez les adultes de l'école aussi. Donc, cette démarche en santé et durable, elle est tout à fait cohérente avec ces principes-là, donc ils sont communs. Vous les ai mis ici, je ne vais pas les détailler les 6, mais c'est cette manière de penser. Si j'en prends un, donc par exemple la participation, c'est de considérer que dans une école en santé durable, on
prend en compte tous les acteurs, les élèves, les enseignants, mais aussi les autres personnels de l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi. Typiquement, si vous avez le point de vue des personnes du secrétariat, du concierge ou éventuellement du parascolaire qui partagent les locaux, vous avez vraiment aussi une plus-value. Et on essaie de les impliquer dans les processus de décision, en tout cas à des moments clés. Et donc, cette démarche, cette manière de faire, ce principe renforce les DD, renforce la promotion de la santé. On apprend aux élèves, aux jeunes, aux enfants qu'ils ont un espace, un pouvoir d'agir. C'est eux aussi qui ont l'espace pour développer leur propre initiative. Donc, on a ces 6 principes, je dirais, qui sont communs, qui sont l'arrière-plan de toute démarche. Là, c'est un petit peu la fleur, le panel d'entrée thématique qu'on peut avoir. Donc, on a le premier, c'est ce qui rassemble plutôt les gens de ce webinaire, santé, bien-être, mais on a tous ces éléments, citoyenneté, droits humains, diversité, environnement, consommation, économie, interdépendance mondiale, et les autres, c'est-à-dire c'est pas fermé, c'est pas une liste fermée. Donc, on peut rentrer en projet sur n'importe quel thème. On peut aussi choisir 2 objectifs dans 2 thèmes différents. Dans tous les cas, en utilisant ces principes, ça permet de développer une école qui sera favorable à la santé et à l'aider au développement. Vous avez de nombreuses ressources qui sont disponibles, alors plutôt du côté de l'enseignement, des séquences d'enseignement ou du matériel sur le site de la Fondation Éducation 21 que j'ai cité. Je termine avec 2 éléments autour du climat scolaire qui est central, quel que soit le thème qu'on choisit. Je pense que c'est un incontournable pour une école qui va bien, et c'est une école qui va bien qui va pouvoir développer les compétences ou choisir certains thèmes, se mettre en projet. Donc là, j'ai repris le schéma de Canopé. Là, vous avez un site, une plateforme avec énormément de ressources très intéressantes qui met en évidence cet ensemble de facteurs qui influencent le climat scolaire, qui font le système. Ce qu'on essaye aussi de mettre en évidence, c'est que justement, c'est quelque chose qui se construit ensemble et qu'il faut prendre en compte tout le monde, les adultes, les élèves, les parents. Donc, ce n'est pas juste un groupe de projets qui travaille là-dessus. C'est une construction collective. Et puis là où c'est un défi, c'est d'arriver à le vivre au quotidien, à donner de l'espace au quotidien. Puis ça demande beaucoup de souplesse. Dernier élément clé, en Suisse, on essaye vraiment, les acteurs de la promotion santé dans les écoles, de montrer l'importance de travailler aussi sur la santé des enseignants, des enseignantes et des directions d'école. Et il y a vraiment des liens entre la santé des adultes, on va dire, et des élèves. Là, on a un schéma qui le résume, et puis on a un argumentaire qui le détaille, que vous trouvez aussi en ligne sur radix.ch/PSE, donc promotion de la santé en entreprise, dans les écoles, si on veut. Et là, c'est un élément clé aussi. Si vous avez une équipe éducative, une bonne communication, une solidarité, c'est aussi des gens qui vont être beaucoup plus à l'écoute et puis qui vont aussi pouvoir se mettre en projet, avoir une vision, donner de l'espace aussi, parce qu'il y a de la confiance, laisser l'espace aux jeunes. Et ça, c'est un point très important, même si je ne vais pas. Merci Madame Panatier pour ces éléments de réponse à cette deuxième question.